Bonjour à tous et bienvenue aux personnes qui sont sous le signe du lion, en signe solaire, lunaire et ascendant, pour leur canalisation et tirage tarot de ce mois de mars 2022. Alors si vous êtes lion en signe solaire, eh bien je vous invite pourquoi pas à compléter cette vidéo par celle qui va correspondre à votre signe ascendant et lunaire. Et bien sûr, surtout, on n'hésite pas à garder en tête, à l'esprit, que cette canalisation elle est d'ordre général. Donc vraiment faites-vous confiance pour ne prendre uniquement que ce qui est parlant pour vous, votre évolution et votre réalisation personnelle, et de laisser le reste de côté. Alors les lions, c'est parti pour l'énergie générale, l'énergie dans laquelle vous allez entrer dans ce mois de mars 2022. Ok, il s'agit de l'énergie du roi de denier. Très bien. Ok, le roi de denier qui vous invite, les lions, ici, ma foi, à expérimenter le succès. Voilà, c'est pas plus compliqué. Le succès, et à vous-même, vous expérimentez comme un individu plein de succès. Comme un succès vous-même, à part entière, en fait. Voilà. Comme un leader, comme un individu plein de succès. On vous invite ici à réaliser vos entreprises personnelles et surtout d'y croire, d'y mettre de la confiance et ce charisme naturel, je dirais, qui est le vôtre. Voilà, ce charisme, cette énergie, qu'elle puisse déteindre sur votre entreprise personnelle, en fait. Et on vous invite à vous asseoir dans cette entreprise, dans cette énergie de succès. On vous invite à vous asseoir dans le succès, en fait, y trouver une assise. À vous dire, en tout cas, que c'est possible pour vous, ok? Voilà, peu importe ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, vous dire tout simplement, mais je suis un succès, que c'est là pour vous. Vous êtes invité ici à vous réaliser dans cette entité, cet individu hautement expérimenté et à succès qu'est le roi de denier. Et vraiment, au-delà de vos projets, de vos désirs, à nouveau, voilà, de votre entreprise personnelle, en fait, d'incarner le succès à part entière. Voilà, qui fasse partie de vous, qui soit vous-même, voilà, que vous soyez en costard-cravate ou encore en pyjama sur votre canapé, vous êtes le succès, invitez-vous à incarner le succès. Voilà, c'est la proposition. Alors ensuite, en énergie individuelle, eh bien on a le cavalier de coupe, ok. Donc ici, on est invité à s'écouter. Ok. Déjà, on est appelé à écouter ses envies, très important, ses désirs, ses envies, ses désirs d'entreprise, ses projets, ses désirs. Voilà, d'être à l'écoute de ce qui vous tient à cœur, en fait. Vous les communiquez à vous-même et les communiquer à l'extérieur de vous-même, pour les faire vivre, en fait, et leur donner une réalité. Donc ici, on est sur un individu loyal, et on est tout à fait invité, par ailleurs, ainsi, à être profondément loyal. Donc, je voulais dire un archétype loyal, et donc vous êtes invité profondément à être loyal envers qui vous êtes, envers ce qui vous fait vibrer, ok, envers ce que vous désirez créer, ou désirez être, ou désirez incarner sur ce mois de mars. On vous parle de vous choisir, d'être à votre écoute et avant tout d'être loyal envers ce que vous allez entendre de vous-même, loyal envers ce qui est vivant en vous, ce qui vous anime sur ce mois de mars. Alors il s'agit en fait d'être fidèle envers ce que vous voulez créer pour vous-même, et on va laisser ouvert parce que cela reste une énergie, une force individuelle, et on va voir ce que le tirage général précise, voir de quoi il s'agit, peut-être que ça va venir, de quoi il est question, mais au-delà de comprendre ce qu'il y a derrière, voilà. Au-delà de savoir de quoi il est question, au-delà de savoir de quoi il retourne, c'est avant tout important de prendre conscience de cette invitation de base. Soyez loyal envers vous-même. Allez, c'est une invitation. Soyez loyal envers vous-même à présent. C'est votre invitation du mois de mars. Soyez à votre écoute et fidèle envers vous-même et à vos désirs. Ok ? Alors, on y va pour le tirage général. Donc les lions, vous débutez mars sur un 4 de coupe, ok, qui a tout à fait sauté du paquet à l'envers. Et oui, des fois ça arrive. Et donc on accueille quoi ? Eh bien on accueille
Euh, je pense à un retournement de situation, ok? De nouvelles possibilités pour vous, de nouvelles relations même. Bon, en tout cas ici, on nous parle de la résolution d'une problématique qui vous entravait, qui grignotait tout votre espace vital, votre énergie, et qui générait beaucoup de fatigue et de tristesse. Et j'ai l'impression qu'on a un peu résolu cet enjeu, et on a réussi à le résoudre parce que on a mis en place de nouvelles approches pour résoudre cette problématique. C'est ça, on a réussi ici à faire le vide, on a réussi en fait à se défaire de quelque chose d'ancien grâce à quelque chose de nouveau. Soit une nouvelle approche qui résulte d'un apprentissage, soit euh, une nouvelle vérité, un nouvel enseignement. Voilà, en fait, cette situation problématique, à mon sens, émotionnelle et relationnelle, on est quand même dans la coupe, voilà, bien que périlleuse, elle vous a tellement apporté, elle vous a aussi permis de faire table rase, si vous voulez, pour toucher la meilleure version de vous-même. Et alors on laisse la question ouverte avec respect, mais il s'agit à mon sens d'une situation relationnelle avec quelqu'un ou encore d'une configuration relationnelle que vous portiez à l'intérieur de vous et qui vous brimait plutôt que de vous soutenir, voilà, que ce soit amoureux, amical, professionnel, lié au social, en tout cas une profession, hein, voilà, quelque chose dans lequel il y avait beaucoup d'implications émotionnelles ou encore avec votre famille, voilà, quelque chose de l'ordre de l'affect, quelque chose de l'ordre de l'affect. Et ici, eh bien, vous reprenez les rênes. Oui, et puis en plus on a le chariot, donc bon, vous reprenez les rênes, vous reprenez le pouvoir, à mon sens. Voilà, sur de fausses croyances relationnelles peut-être, ou sur une relation concrète qui vous brimait. Et c'est une bouffée d'oxygène, quoi, de retrouver cette puissance, les lions, et surtout votre indépendance. Ouais, les lions, c'est ça la royauté. Et sûrement, oui, les lions, c'est ça. Les lions, c'est la royauté et c'est pas être un sous-fifre, quoi. Donc, bon, personne et aucun des signes, on est d'accord, mais là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre, de reprendre, de retourner à votre royauté et sûrement pas à quelque chose de l'ordre de la soumission ou du sous-fifre, d'accord. Ouais, il y a quelque chose, ça c'est très très important et ça méritait voilà, d'être dit et ça méritait d'être dépassé par vous. Et à mon sens, c'est quelque chose que vous vouliez aussi tout à fait dépasser et vous l'avez fait. Vous l'avez fait avec panache, a priori. Vous avez mis en lumière ce qui devait être mis en lumière voilà, via cette situation problématique. Et cette situation, de toute façon, était source d'apprentissage. Elle n'a plus de raison d'être maintenant. Donc voilà. Avant, clairement, vous y étiez à votre place pour en tirer des enseignements et aujourd'hui, c'est bon, vous résolvez vous-même cette situation, voilà, vous en avez plus besoin, c'était un outil, quoi. Vous avez eu votre épiphanie, vous avez utilisé cet outil, vous l'avez dépassé avec une nouvelle approche, un accompagnement thérapeutique, peut-être un coaching, on laisse ouvert, mais en tout cas, vous pouvez enfin la lâcher, la sublimer et aller de l'avant. Donc vous passez à autre chose et vous reprenez les rênes. Et c'est ça qui est important. De savoir que tout était juste en fait, c'était ça qui était important, de savoir que tout était juste malgré la lourdeur, la douleur que vous avez appris. Vous avez appris que vous étiez qui vous étiez en fait, qui vous étiez à partir de cette situation. Voilà. Donc ça voilà, vraiment j'insiste parce que c'est important. Je pense que vous avez conscience que, ou alors vous allez avoir conscience que c'était un outil d'apprentissage, un outil de travail. Et maintenant, on peut appréhender cette situation de façon différente, sans défaire, la sublimer. Et ça permet de nouvelles possibilités, vraiment. Ça permet de nouveaux horizons beaucoup, beaucoup plus légers. Peut-être même une nouvelle relation. On laisse ouvert, là, pour le moment. Mais je dis ça parce qu'en dessous, on a la carte de la joie, quand même. On a la carte de la joie, c'est pas rien. Puis en parallèle, on a la carte de la chance. On a la carte de la joie et on a la carte de la chance. Ok. Bon, et en plus, à côté, on a un cadeau. Bon, chaque chose en son temps. C'est énorme. Donc, un coup de pouce incroyable pour dépasser ce qui doit être dépassé, avec la chance, faire un grand ménage de printemps, quoi. Le chemin est éclairé, dépoussiéré, je dirais. Voilà. On a des êtres très intelligents, de lumière qui sont là, vos guides sont là, appelez-les comme vous voulez, qui vous éclairent. Puis la joie qui va sous-tendre de nouvelles unions relationnelles. C'est pour ça que je parlais de nouvelles relations tout à l'heure. Donc,
pourquoi pas sur le plan intime, mais aussi pourquoi pas sur le plan du partenariat, de l'amitié. Voilà, l'horizon, votre horizon, pardon, est illuminé sur ce début du mois de mars, et c'est full, c'est plein de possibilités, pardon. L'horizon des possibles est ouvert et il y a plein de potentialités qui s'ouvrent. Et si vous voulez, ça s'ouvre enfin, oserais-je dire. Enfin, oui, je le dis, bon, je l'ai dit. Ça s'ouvre enfin parce que vous sortez de quelque chose qui était mais super enfermant, quoi. Qui était super enfermant, et donc ça revit, ça revit. Ouh, et ça fait du bien. J'en respire aussi. Donc, la joie nous dit que la résolution est là, la gaieté revient, c'est l'annonce de la célébration, vous pouvez vous célébrer parce que vous avez quitté quelque chose qui avait assez traîné, assez duré, et vous pouvez célébrer cette victoire, cette libération avec satisfaction. En fait, vous créez un espace incroyable pour accueillir quelque chose de nouveau ici, quoi. Alors oui, pourquoi pas la création de nouvelles relations intimes, un partenariat, un duo, ce d'autant que c'est aussi ce que sous-tendait hein, la carte du 4 de coupe inversée. Mais ce qu'il faut avant tout retenir ici, à mon sens, c'est la réjouissance, c'est la satisfaction. La satisfaction personnelle d'être sorti, d'avoir évacué quelque chose qui était de trop. Donc, de vous féliciter, en fait, pour cet acte fort, d'accord? Et la carte de la chance, c'est aussi ça, hein, c'est le grand coup de pouce pour parachever le ménage, voilà, sur votre route, sur votre autoroute, ok? Et de rouler sans bouchon, maintenant, de créer aussi l'espace nécessaire pour faire entrer ce qui souhaite entrer dans votre vie aujourd'hui. Donc, vous êtes accompagné et tout ceci s'enracine grâce à l'accompagnement de la force. On a la carte de la force, ok. La carte de la force qui ici nous dit un peu, ok, j'ai posé ce que j'avais à poser, j'ai défait ce que j'avais à défaire, et maintenant, eh bien ma foi les lions, maintenant je fais. Vous faites, pardon. Vous faites, vous vous enracinez, et vous faites, d'accord? Et vous faites, et vous allez faire, et vous allez œuvrer maintenant. La carte de la force, elle nous dit c'est l'heure de l'œuvre, c'est l'heure du faire maintenant, c'est l'heure de l'action. Et la force, elle fait dans une dimension créative. Elle initie, mais bon quand je dis elle, c'est vous, hein, elle initie des choses qui vous tiennent à cœur, sur le plan créatif, artistique, sur le plan de la communication, de différents médias. Je pense qu'ici vous avez transcendé cette situation et c'est ce que vous avez transcendé de cette situation qui vous permet de faire maintenant, ou encore, ou plutôt, voilà, ce que vous allez faire, voilà, votre œuvre, tient vraiment de la force que vous avez touchée pour vous défaire de cette situation difficile. Voilà, c'est ça que je voulais exprimer. Pour vous donner un exemple, un individu qui a vécu la souffrance de la guerre va créer, de par son expérience et de la force qu'il a réussi à toucher pour surmonter et sublimer cette guerre, il va créer par exemple un foyer d'accueil, une ONG, voilà, pour des personnes qui vivent ou vivront la même situation. Donc on est un petit peu là-dedans avec vous ici, j'ai l'impression. La voie est libre ici, en tout cas pour œuvrer dans votre sens, à partir de votre force, et on va de l'avant. Et où est-ce qu'on va dans tout ça en avant? Et ben oui, on va vers le chariot. Et donc, en parlant d'autoroute, bah là, les lions, vous y êtes hein, sur votre autoroute. Vous êtes aux commandes de votre véhicule, de votre chariot, qui n'est autre que vous-même, et vos envies et vos élans. Et vous tenez ici à nouveau les rênes de votre vie, et riche de votre expérience difficile, riche de cet enseignement, riche de l'intelligence nouvelle, la force nouvelle que ça a pu faire émerger chez vous. Ok? Donc vous allez transporter, vous transportez plutôt vers votre élan, vers ce qui vous fait vibrer, vers ce que vous voulez matérialiser. Et au-delà des projets, j'insiste là-dessus, c'est que vous êtes à nouveau maître de votre véhicule. Ça, c'est super important. Je trouve que vous aviez laissé les rênes à quelqu'un d'autre, à mon sens. Ou à une configuration, ou à un schéma. Voilà, on laisse ouvert, mais c'était pas très chouette. Et là, vous reprenez les rênes de votre vie, de votre futur, de votre avancée vers le futur, vers ce que vous souhaitez. D'accord? Et vous n'êtes plus l'esclave, entre guillemets, hein, d'une fausse croyance, et esclave qui veut. Mais donc, vous n'êtes plus soumis à une fausse croyance ou un schéma ou à une
une complexité relationnelle, individu, peut-être même extérieur. Et là, vous y allez, les lions, vraiment. Ça dépote. Ouais. Donc, vous avez repris confiance en vous, vraiment. On sent que l'estime de soi, voilà, ça va crescendo. Dépasser cette situation vous permet vraiment de retrouver une meilleure estime de vous-même, un amour de vous-même. Donc, il fallait passer par là, quoi, a priori. Donc, vous y allez, vous allez de l'avant. Et puis sans vous poser de questions superflues sur telle ou telle personne, telle ou telle situation. Voilà, vous êtes le maître confiant à nouveau de votre réalité, donc vous êtes bien sur votre chemin. Et puisque vous êtes bien sur votre chemin, les lions, et ben la vie elle vous fait un beau cadeau. Voilà, elle vous fait un beau cadeau. Parce que vous avez vraiment, vraiment, vraiment aussi donné de vous-même dans ce processus. Hein. Vous avez vraiment gagné un niveau, hein, pour ceux qui aiment bien les jeux de rôle, les jeux vidéo. Et comment et comme vous incarnez votre rôle et que vous avez gagné ce niveau, eh bien vous gagnez un cadeau. La vie ouvre ses bras et elle vous assiste en fait dans votre prochaine étape ici, la prochaine étape de votre chemin. Pour moi, c'est un cadeau qui sera orienté sur ce que vous avez vraiment envie de faire, d'accomplir, voilà, de poser, de créer. On laisse la question ouverte avec respect, parce que les cadeaux de la vie sont impénétrables quand même, donc bon, laissez-vous surprendre, mais à mon sens, on est dans l'une des l'une des premières pierres qui va jalonner votre nouvelle route que vous allez emprunter avec votre véhicule dont vous avez les rênes. Et donc route axée sur votre projet, sur la créativité. Vous avez la chance et le cadeau, les lions quand même. Là, vous avez la joie aussi, la joie est dans l'air. Oui, la vie vous fait vraiment honneur, là, clairement. Et si la vie vous fait honneur, c'est bien parce que vous vous êtes fait honneur aussi. Ouais. C'est parce que vous vous êtes choisis ici, les lions. Préparez-vous à l'imprévisible. Non mais là, oui, pour moi, il n'y a plus d'obstacles. Il n'y a que des portes qui s'ouvrent véritablement, ici, les lions. Et, bon, bien sûr, en fonction de la réalité de chacun, bien sûr, et du rythme de chacun, très important. Mais c'est beau, en tout cas. C'est beau, et puis ça respire. Oui, et puis sous le cadeau, il y a la reine de coupe, quoi. Ok, une reine de coupe qui, pour moi, va incarner la paix, la sérénité, qui vous regagne, la douceur qui refait surface. Et une reine de coupe qui souligne que vous allez être, à mon sens, plus impliqué à présent dans ce que vous voulez mettre en place. Ouais, il y a une question d'implication quand même, les lions. Là, vous allez être beaucoup plus impliqué émotionnellement maintenant dans le faire, dans votre élan. Ok, vous donnez la place à votre émotionnel d'œuvrer, d'accord, dans ce sens, et plus dans un sens qui était à sens unique, quoi. Parce que là, j'ai l'impression que vous étiez tellement concentré sur une situation première qui était très énergivore, énergétiquement parlant. Donc là, en fait, voilà. Ici, on se donne la place et on s'implique pour soi, quoi. C'est un peu ça. Dans ce qu'on a envie de mettre en place, en tout cas. Voilà. Donc, et oui, et je pense aussi qu'avec la reine de coupe, vous allez parler de cela. Vous allez vous faire entendre par rapport à ça, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous allez faire de la communication, pardon, et ça peut aussi être une valeur féminine extérieure qui vous écoute ou qui communique sur votre projet, qui vous soutient, d'accord, qui vous soutient sur votre projet, ok. Mais en tout cas, que ce soit vous ou une personne extérieure, on est dans la douceur, on est dans la paix, dans quelque chose d'apaisé. On est bien, là on est bien. On est ici dans l'écoute de ses désirs, on est aligné avec l'énergie individuelle, voilà, on est vraiment bien invité ici à être à l'écoute, à être loyal avec soi, loyal avec ses désirs, fidèle à ses désirs, avec ce qu'on veut matérialiser. Ouais, et donc là on se laisse plus trop prendre dans le jeu de la dispersion, être dispersé avec autre chose, et je dirais pas que c'est comme si on avait perdu du temps, parce qu'il fallait vivre ça, d'accord ? Mais là, vraiment, on se penche, on met tout son temps là-dessus, on se donne tout son temps, et on prend le temps de se pencher avec cœur sur soi et à décider, en fait, non, pas à se décider, mais à se dédier à soi. Voilà, on se dédie. Voilà, c'est le mot que je cherchais, merci. On se dédie à soi et à ses projets. Ok ? Bon, c'était déjà là avec la force
Mais celle-ci, elle ancrait, plutôt, elle ancrait, si vous voulez, le processus, le détachement de la séparation, de la dépendance, ok. Elle était vraiment dans la détermination, dans la canalisation, d'accord. Et là, avec la reine de coupe, ben, on n'est plus assagie, et là, elle commence à passer à l'acte, grâce à la communication, d'accord. Grâce à la diffusion, au niveau de la diffusion, voilà, elle va diffuser, vous allez diffuser, pardon, vous allez donner une voix à cet élan, une voix à votre idée, une voix à votre projet, d'accord. C'est très fort, et en même temps c'est apaisé, c'est serein. Donc pour moi, c'est vraiment le début de quelque chose. Vous commencez à œuvrer pour vous, avec maturité, et en fait cette maturité donc, est issue hein, de cette situation, de l'enseignement que vous avez touché, hein, d'accord, de par cette première situation problématique. Ok. Ah oui. Oui. Alors je le dis, et on va laisser la question ouverte, mais effectivement ça vient. La reine de coupe, oui. Donc évidemment, elle vient vous proposer de vous exprimer sur votre projet, très bien. Mais je pense qu'elle va aussi venir vous proposer d'exprimer, ou en tout cas d'expérimenter, et bien sûr avec respect de vous-même, la notion de pardon. Alors à nouveau, vraiment, je ne sais pas. Bon, à nouveau, on laisse ouvert par rapport à la situation difficile première, mais ici, on vous propose de pardonner, de lâcher, de laisser partir, de laisser vivre, de laisser le passé au passé, de recycler ces énergies grâce à cette énergie incroyable qu'est l'énergie de pardon. Et le pardon, avant de le proposer, de l'offrir à l'autre, et d'ailleurs cela libre à vous, hein, mais en tout cas avant ça, le pardon, il s'offre avant tout à soi-même. Il passe d'abord par soi. Il ne s'agit pas d'être dans le pardon pour les autres, pour commencer, mais bien ici de vous pardonner à vous-même, et c'est une invitation. Hein. Je dirais d'accéder à cette énergie d'amour et de guérison pour vous, par vous-même et pour vous-même avant tout. Après coup, pourquoi pas de le proposer aux autres, mais qui font partie de près ou de loin par rapport à cette situation première. Mais vraiment ici, ça reste une invitation, une proposition tout à fait libre à vous, de vous en saisir ou pas, mais voilà, c'est quelque chose qui vient, donc je le propose. Donc pourquoi pas vous pardonner pour en fait réasseoir cette paix, cette sérénité qui à mon sens ne serait que profitable pour vos démarches créatives, hein, vos démarches, votre élan, votre projet, votre vie, vous-même. En fait la paix elle est déjà là, mais il y a une petite étincelle de plus voilà, qu'on vous propose de toucher. Ici en fait c'est vraiment passer à l'étape suivante, qui est une étape très difficile, j'en conviens, mais l'étape du pardon. L'étape du pardon, et ça peut passer par le dialogue, la communication avec vous-même, écrire quelque chose, pourquoi pas ritualiser quelque chose, hein, d'accord. Mais voilà, on laisse ouvert, mais c'est le temps du pardon. A priori, c'est ce qu'on nous dit, c'est le temps de clôture, le temps de réconciliation avec vous-même, et je pense que vous avez déjà sacrément œuvré hein, par rapport à ça. Cette situation, c'est indéniable, mais là, il y a vraiment encore quelques petites miettes toujours présentes, peut-être qui grattent un peu, et qui seraient véritablement voilà, boucler la boucle grâce au pardon. C'est une des plus grandes médecines, vraiment, parce que c'est une médecine d'amour envers vous-même. Vous vous pardonnez à avoir peut-être accepté de souffrir, vous vous pardonnez pour avoir peut-être accepté les mauvais traitements des autres, vous vous pardonnez d'avoir autorisé ce qui n'est pas autorisable peut-être. Vraiment, on laisse ouvert avec respect. Mais donc voilà des choses par quoi il fallait peut-être passer pour vraiment prendre conscience que c'était pas autorisable, quoi. Et à nouveau, on laisse ouvert par rapport à cette invitation. Les lions, on laisse ouvert, voilà. Mais bon, pour moi, c'était un moment très très clé du tirage, mais voilà, on laisse ouvert. Alors, on avance un peu, et on avance avec un roi d'épée, oui, qui avance, de toute façon, en haute phrase, de dernière phrase, un roi d'épée qui rigole pas, qui est fort de lui et qui active une sorte de reprogrammation, de reconfiguration mentale, cognitive, à travers tout ce que vous avez vécu et mis en place.
et participe à la mise en place vraiment pratique et pratico-pratique et pragmatique, voilà, de vos souhaits, de ce que vous souhaitez, voilà, de vos désirs, voilà. Les derniers liens ont été un peu rompus ici, j'ai l'impression. Le dernier cadenas a été défait, entre guillemets. Le deuil est fait. Le deuil est fait, en gros. Voilà, quelque part, le deuil est fait. Donc ici, on est vraiment... dans un espace où on travaille. On pose un acte technique, pragmatique, intelligent. Voilà, tout votre espace vous est dédié pour votre élan. La page ici, elle est tournée. Pour moi, c'est clair, c'est fort, avec le roi d'épée. Donc, un roi qui regarde non pas le chemin parcouru, mais il regarde bien devant lui, droit devant lui. Il regarde vers le mois, en fait, à mon sens, le mois d'avril. Hein. On laisse la question ouverte, mais je pense que il y a quelque chose qui va se faire sur le mois d'avril et vraiment quelque chose qui traite sur votre élan, sur ce que vous avez envie de créer. Après, on a la carte du travail, oui, d'accord. Donc, à mon sens, ici, on était bien dans la carte du travail. Ouais. Donc, on est bien vraiment, je pense, dans quelque chose de l'ordre de votre élan, de votre projet, quelque chose de créatif, quelque chose que vous avez envie de mettre au... Mais donc oui, on était vraiment dans ce processus de libération, de réconciliation, un processus où on fait table rase, vous produisez cette fin, cet espace en vous, à l'extérieur de vous aussi, pour aller vers une œuvre qui vous passionne, un travail, une entreprise qui vous plaît, qui vous appelle, que vous voulez matérialiser, que vous voulez vivre. Hein. Et on est tout à fait là-dedans ici. Et donc cette entreprise, à mon sens, elle va prendre tout son essor sur le mois d'avril. Pour moi, hein. On laisse la question ouverte. Même si elle est déjà là, un petit peu en préparation, en maturation. En maturation, nous dit le 8 de denier, hein, la dernière carte, le 8 de denier. Voilà, il y a quelque chose qui est déjà là, qui vous titille, quelque chose que vous préparez, que vous agencez. Il y a un agencement qui se fait, que vous mettez en œuvre petit à petit. Mais en fait, l'œuvre, vibratoirement parlant, elle est déjà là. Elle a déjà commencé. Les premières pierres, voilà, elles ont déjà été mises, elles ont déjà été posées. Donc on est en pleine maturation, elle est en pleine maturation, cette œuvre, cette entreprise. Elle est en train de pousser, cette œuvre, et à mon sens, ça va vraiment éclore sur le printemps, sur avril-mai. Mais bon, on laisse la question ouverte. Voilà, elle va vraiment fructifier sur les mois suivants. Ouais. Oui. Mais bon, on laisse ouvert. Voilà. Pour autant, les lions, vraiment, ce qu'il y a à retenir, c'est cette étape, cette libération que vous avez activée en vous et à l'extérieur de vous, cette force de reprendre les rênes et cette invitation au pardon, à vous pardonner, voire à pardonner l'autre hein, et aller vers vos rêves. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. L'enjeu de ce tirage, c'est vraiment cela et c'est super beau. C'est très très fort, c'est très émouvant. Donc vraiment, je vous souhaite une magnifique guérison, les lions. Soyez forts de vous-même et allez de l'avant dans l'amour de vous-même et aussi, bien sûr, de votre élan créatif. Voilà, prenez bien soin de votre intérieur, les lions, et l'extérieur suivra toujours, vraiment. Et il vous suit de près, sans aucun doute. Au revoir les lions et merci.